Bonjour à tous pour ce nouvel épisode de Ces films que vous ne verrez jamais, un concept d'émission que vous semblez énormément apprécier. En bon fossoyeur de films, je suis pas sûr qu'il serait d'accord que je dise ça, votre humble Mister Culte s'amuse à déterrer des dossiers qui, de par l'ampleur du projet, le sujet ainsi que le réalisateur derrière la caméra, auraient été amenés à devenir des œuvres cultes si le destin en avait décidé autrement. Aujourd'hui, sujet un petit peu sensible puisqu'on s'est attaqué à des remakes, des adaptations de romans, de jeux vidéo, voire des films non tirés d'une œuvre déjà préexistante. En gros, 100% original. Oui, je sais, le public sait pas trop ce que ça veut dire. Je suis méchant. Mais qu'en est-il des suites? Certes, une saga dite populaire a eu bon nombre d'épisodes qui se sont conclus en trilogie, quadrilogie, voire sur divers spin-offs pour développer l'univers. Mais il y a des suites qui ne se sont pas faites, voire d'autres qui se sont faites, mais qui ne ressemblent plus du tout lors du résultat final à ce qui devait être au départ. Ah, les suites. Comme les remakes, on passe notre temps à les conspuer, mais en fait on n'attend que ça. Et petit changement comparé aux épisodes précédents, aujourd'hui, il n'y aura que 2 sujets. Pourquoi? Flemme. Non, plus sérieusement, les dossiers que je vais traiter aujourd'hui sont bien mastoc et vont déjà nous prendre beaucoup de temps. Vous êtes prêts? C'est parti pour ces films que vous ne verrez jamais, ou presque, épisode 6. Numéro 1, Freddy 6, The Dream Lover, réalisé par Peter Jackson. Le futur réalisateur du Seigneur des Anneaux qui s'attaque au célèbre boogeyman qui attaque ses victimes dans les rêves. Sur le papier, l'idée est alléchante. Dans les faits, pas sûr que ça aurait été bénéfique pour sa carrière. En 1989, Freddy 5, l'enfant du cauchemar, est un échec au box-office, réalisant le pire score de la saga à sa sortie. Sorti trop rapidement après le 4e volet, Le Cauchemar de Freddy, qui lui au contraire fut un beau succès, payant sa gestation chaotique, son planning serré, à peine 8 semaines de préparation, ce qui ne laisse pas beaucoup de temps pour finaliser le scénario. Stephen Hopkins doit faire avec les moyens du bord, et même si le résultat n'est pas catastrophique, il déçoit beaucoup de fans par ce sentiment d'inachevé. Et avec des recettes à 22 millions de dollars, les pires enregistrés dans la saga, New Line Cinema a besoin de redonner un nouveau souffle à sa poule aux œufs d'or. C'est alors qu'on découvre 2 films venant du fin fond de la Nouvelle-Zélande par un grand cinéaste en devenir, Peter Jackson. D'abord Bad Taste en 1987, que le réalisateur a mis 4 ans à faire faute de moyens financiers, un film d'invasion totalement déjanté où des extraterrestres anthropophages décide de réduire la population d'un petit village à l'état de viande hachée pour se créer une chaîne de fast-food galactique. Et les Feebles en 1989, une parodie trash et vulgose du Muppet Show où la drogue et le sexe règnent en maître. 2 œuvres horrifiques créatives et originales aussi bien dans le ton que dans leur univers, ce que New Line Cinema recherche activement pour relancer la franchise. Bob Shaye, fondateur du studio, organise une rencontre avec Peter Jackson et séduit par son enthousiasme sur le projet, il l'engage et lui commande un scénario que ce dernier commence à écrire avec Danny Mulleron, son assistant de l'époque. Intitulé The Dream Lover, le film se serait livré à un concept assez dément en proposant un commentaire métaphorique sur Freddy Krueger lui-même. En effet, après sa défaite dans le 5e volet, le célèbre tueur de Elm Street n'est plus que l'ombre de lui-même, si bien que la nouvelle génération n'a plus peur de lui et n'hésite pas à prendre des somnifères pour le défier et l'humilier sur son propre terrain. Mais lors d'une des dites farces, Freddy Krueger retrouve sa puissance en s'emparant du corps comateux d'un des parents d'un jeune de Elm Street. Ce dernier va s'aventurer dans un monde fait de cauchemars et de ténèbres et tenter de mettre fin à ce nouveau règne. Une approche très référentielle et quelque peu méta qui serait revenue aux fondamentaux et donc aurait fait plaisir aux fans de la première heure tout en allant plus loin dans le gore et l'horreur. Et là, ce projet qui avait tout pour réussir va finalement virer au cauchemar. Cauchemar, Freddy, rêve, t'as compris? Faut vraiment que j'écrive mes blagues, moi. The Dream Lover ne convainc finalement pas New Line Cinema qui préfère revenir à une formule plus classique avec en 1991 La fin de Freddy réalisée par Rachel Talalay. Dommage car même Robert Englund était vraiment tenté par l'histoire. Alors certes La fin de Freddy a bien renfloué les caisses, mais n'a pas pris de grosses prises de risque. Peter Jackson, quant à lui, reviendra au pays pour tourner Brain Dead, faisant encore plus grandir sa réputation. Finalement, il retravaillera 10 ans plus tard avec le studio sur la saga au succès planétaire, Le Seigneur des Anneaux. Depuis, Peter Jackson rêve un jour de revenir dans l'horreur, n'ayant plus trop l'envie de s'occuper de grosses productions qui lui prennent beaucoup d'années de sa vie. Et alors que la saga Freddy est au pas mort depuis le honteux remake sorti en 2010, ne serait-il pas le bon moment de relancer la franchise avec ce projet avorté, sachant que l'aspect méta est très en vogue à Hollywood ces dernières années? Numéro 2, Alien 5 par Neil Blomkamp. Niveau projet casse-gueule et suite improbable, ce Alien 5 ou plutôt Alien 2,5, vous allez comprendre pourquoi, tient le haut du panier. Car il aurait pu réconcilier les fans de la première heure, surtout après ce qui est sorti, mais d'un autre côté, juste sa fabrication et ce qu'il veut raconter me dérange un petit peu. En 2012, Ridley Scott, réalisateur du premier Alien, sort Prometheus, préquel se passant presque 30 ans avant le premier volet où une équipe de scientifiques
part exploser le satellite d'une planète lointaine dans l'espoir d'obtenir des réponses sur la création de l'humanité. Si le film répond à beaucoup de réponses, s'occupant également de raconter les origines du xénomorphe, il laisse énormément d'interrogations laissées en suspens, si bien que Ridley Scott annonce qu'une suite serait également dans les tuyaux. Mais si Prometheus a rapporté 400 millions de dollars étant le plus gros succès de la saga, il a déçu beaucoup de monde par son scénario bordélique et son brodage semi-mystique et philosophique au strict minimum. Si bien que la franchise va prendre un virage assez inattendu en 2015 avec l'arrivée de Neil Blomkamp. Découvert en 2009 avec l'excellent District 9, produit d'ailleurs par Peter Jackson, encore lui, gros succès à sa sortie et multi-récompensé. Il continuera en 2013 avec Elysium et en 2015 avec Chappie. Mais au fond de lui, porte la volonté de réaliser un nouvel Alien. Brièvement appelé Alien Xeno, cet épisode devait se présenter comme un retour aux sources puisque voulant se diriger comme la suite directe du Aliens de James Cameron, donc en gros ne prend pas en compte Alien 3 de David Fincher, ainsi que Alien la Résurrection de Jean-Pierre Jeunet. Envisageant au départ un film sans Helen Ripley, Sigourney Weaver, ayant travaillé avec le cinéaste sur Chappie, a eu vent de ses idées et se dit vraiment intéressé par le projet. Le Caporal X, interprété par Michael Biehn, serait également de retour, ainsi que Newt. Le cinéaste commençant à poster des concepts art sur son Insta qui font clairement bander les fans et susciter l'enthousiasme, mais en coulisses, c'est une autre histoire. Durant l'année 2015, le projet semble bien avancé, mais une chose va tout faire capoter. Ridley Scott. En effet, novembre 2015, le réalisateur de Blade Runner annonce que la suite de Prometheus sera son prochain film pour un tournage prévu printemps 2016 sous les titres de Alien Covenant. La 20th Century Fox est légèrement dans l'embarras car elle doit valider un des deux projets, mais lequel? Ridley Scott voulant proposer sa préquelle qui ne fait pas l'unanimité, ou Neil Blomkamp proposant un épisode mêlant référence aux deux premiers Aliens et nouvelles idées jamais vues dans la saga. Bon, comme vous en doutez, le studio ne prendra pas de risque et choisit Alien Covenant. Neil Blomkamp quitte le navire pour se consacrer à d'autres projets, une suite dans la même direction que Alien 5, mais sur Robocop de Paul Verhoeven, ne prenant pas en compte le 2 et le 3 qui ne se fera pas pour des raisons de budget. Une adaptation du roman de Tom Svetter-Leach, The Gone Wild, qu'il est encore en train de préparer. Sans oublier qu'une suite à District 9, sobrement intitulée District 10, serait également dans les tuyaux. Enfin, en 2021 sort son quatrième film, Démonique, un film d'horreur à base de technologie expérimentale qui se fait littéralement déchirer par la critique et le public. De l'autre côté, Alien Covenant déboule sur les écrans mai 2017 et rapporte 2 fois moins que son prédécesseur avec à peine 240 millions de dollars et décevant encore plus les fans de la saga. À ce moment-là, l'univers de la saga et son avenir au cinéma paraît flou jusqu'en 2019 où Walt Disney Pictures rachète la Fox, donc récupère les droits à la franchise et modifie ses plans. Suite à l'échec de Alien Covenant, le projet d'une deuxième suite à Prometheus semble au point mort, voire annulé, mais à la Comic-Con de 2019, les représentants de Disney ont annoncé vouloir développer l'univers de la franchise et ce, sur d'autres supports. Et oui, le studio aux grandes oreilles annonce qu'une série Alien est en préparation par le showrunner Noah Hawley, à qui l'on doit la série Fargo, et qui devrait normalement se passer sur Terre. Tournage début 2023. Autre chamboulement et pas des moindres, Fede Alvarez, réalisateur du remake d'Evil Dead et de Don't Breathe, mettra en scène un nouveau film Alien. Ridley Scott reste producteur cependant. On ne sait rien pour l'instant de ce nouveau volet, si ce n'est qu'il devrait s'agir d'un nouveau départ pour la saga, peut-être un reboot. Et qu'en est-il de ce Alien 5? Je dirais pas que c'est mort parce que ne jamais dire jamais à Hollywood. Après pour Neil Blomkamp, depuis 10 ans il court après le succès de District 9 et ça marche pas tant que ça. Du coup, quelle légitimité a-t-il pour faire ce Alien 2.5? Parce que Alien 3, Alien la Résurrection, Alien vs Predator 1 et 2, Prometheus et Alien Covenant, qu'on aime ou pas ces films, ils existent. Ils font partie de la saga, de l'univers de la saga. Il faut l'accepter. T'as aucun droit de dire, ouais donc le 3 et le 4 je les prends pas en compte. D'où tu te permets de faire ça? À la limite, faire un fan film sur YouTube ou sur une autre plateforme de streaming, je sais pas, pourquoi pas. Que James Cameron aurait eu l'envie de le faire, à la limite, pourquoi pas, surtout que la direction artistique prise dans le 3 l'a beaucoup déçu, je peux l'accepter, parce que sa carrière, elle parle pour lui. Mais Neil Blomkamp, même si tout ce qu'il a proposé est super intéressant, a encore beaucoup de choses à prouver pour qu'un studio ait confiance en lui et valide le projet Alien 5. Voilà, ce 6e épisode de ces films que vous ne verrez jamais est à présent terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager auprès de vos amis si vous en avez. Je crois que je vais arrêter de dire ça. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de ces deux projets. J'ai hâte d'avoir vos avis. Pensez à me suivre sur les différents réseaux sociaux pour suivre l'actualité de la chaîne et surtout, abonnez-vous pour la soutenir. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez voir des films. Ciao.